apporter. Avant que de vous rendre réponse, monsieur, je vous prie de me dire si vous êtes gentilhomme. Monsieur, la plupart des gens tranchent le mot et ces mots, ce n'en fait aucun scrupule à prendre. Je trouve que toute imposture est indigne et un honnête homme. Je suis né de parents sans doute, qui ont tenu des charges honorables. Et je me suis acquis dans les âmes, l'honneur de 6 ans de service. Et je me trouve assez de bien dans le monde, un rang assez passable. Mais avec tout cela, je ne veux pas me donner un nom. Et je vous dis franchement que je ne suis pas gentilhomme. Touchez-la, monsieur. Oh, ma fille, c'est pas pour vous. Comment? Vous n'êtes point gentilhomme, vous n'aurez pas ma fille. Que voulez-vous donc dire avec votre gentilhomme? Est-ce que nous sommes de la cour de Saint-Louis? Taisez-vous, ma femme, je peux pas venir. Raison dans nos doutes que de bonne bourgeoisie? Voilà pas le couple de langue. Et votre père n'était-il pas marchand aussi bien que le mien? Oh, peste soit de la femme, il n'y a jamais manqué. Si votre père a été marchand, tant pis pour lui. Mais pour le mien, ce sont des malavisés qui disent cela. Tout ce que j'ai à vous dire, c'est que je veux avoir un gendre gentilhomme. Il faut à votre fille un mari qui nous soit propre. Et il vaut mieux pour elle un honnête homme riche et bien fait qu'un gentilhomme que est mal bâti. Cela est vrai. Nous avons le fils du gentilhomme de notre village, qui est le plus grand mariton et le plus saut que j'ai jamais vu. Ouais, taisez-vous, ma servante, hein? Vous ferez toujours dans la conversation. Je suis bien assez pour ma fille, et je n'ai que besoin de ton heure. Je la veux faire marquise. Marquise? Oui, marquise. Elle assure mon garde. C'est une chose que j'ai résolue. C'est une chose, moi, où je ne consentirai point. Je veux un nom en amant qui m'est obligation de ma fille, et à qui je puisse dire: mettez-vous là, mon gendre, et dînez avec moi. Voilà bien les sentiments d'un petit esprit de vouloir demeurer toujours dans la bassesse. Ne me répliquez pas davantage. Ma fille sera marquise au tapis de tout le monde. Et si vous me mettez en colère, je la ferai duchesse. Cléante, ne perdez point courage encore. C'est moi, ma fille, et venez dire résolument votre père que si vous ne l'avez, vous ne voulez épouser personne. Vous avez fait de belles affaires avec vos beaux sentiments. Que veux-tu? J'ai un scrupule là-dessus. Et les simples ne sauraient vaincre. Manquez-vous de le prendre sérieusement avec un homme comme cela? Ne voyez-vous pas qu'il est fou? Et vous coûte-t-il quelque chose de vous accommoder à ces chimères? Tu as raison. Mais je ne crois pas qu'il faille faire cette preuve de noblesse de Monsieur Jourdain. De quoi es-tu? D'une pensée qui me vient pour jouer notre homme et vous faire obtenir ce que vous souhaitez. Comment? L'idée est tout à fait présente. Quoi donc? Il s'est fait depuis peu une certaine mascarade qui vient le mieux du monde ici et que je prétends faire entrer dans une bourre que je vais faire à notre ridicule. Tout cela sont un peu s'accommoder, mais avec lui on peut hasarder toutes choses. Il ne faut pas chercher dans la façon. Il est donc à jouer son rôle à merveille, à donner aisément dans toutes les fariboles qu'on s'avisera de lui dire. Je les acte, je les appuie tout près. Laissez-moi faire seulement. Mais apprends-moi comment faire. Retirons-nous, le banquier va revenir. Monsieur, voici monsieur comme est une dame qui est même parlement. Oh mon Dieu, j'ai quelques autres à donner. Dis-leur que je vais venir tout à l'heure. Oui, monsieur. Monsieur dit comme cela, il va venir tout à l'heure. Voilà qui est bien.
Madame. Je ne sais pas, Torrent. Je fais encore ici une étrange démarche. De me laisser amener par vous. Dans cette maison, je ne connais personne. Quel lieu voulez-vous donc, madame? Que mon amour choisisse pour vous régaler, puisque pour faire l'éclat, vous ne voulez ni votre maison, ni la mienne. Mais vous ne dites pas que je m'engage insensiblement chaque jour à recevoir de trop grands témoignages de votre passion. J'ai beau me défendre des choses, vous fatiguez ma résistance. Et vous avez une si vite opiniâtreté qui venez me faire doucement à tout ce qui vous plaît. Les visites fréquentes sont commencées, les déclarations sont venues censer. Qu'ils avaient sont les scénarios et les cadeaux que les présents sont suivis. Mais je me suis opposée à tout cela. Mais vous ne vous réputez point. Et pied à pied, vous gagnez mes résolutions. Pour moi, je ne puis lui répondre rien. Et je crois qu'à la fin, vous me feriez un mariage. Et donc, je me suis éloignée. Ma foi, madame. Madame, vous y devrez déjà être. Vous êtes veuve et vous ne dépendez que de vous. Je suis maître de moi et je vous aime plus que mal. À quoi tient-il que dès aujourd'hui, vous ne fassiez tout mon bonheur? Mon Dieu, Torrent, il faut être pas bien d'égalité pour vivre heureusement ensemble. Les deux plus raisonnables personnes du monde sont souvent peines à composer une union. Donc, ils se satisfait. Vous vous moquez, madame. Vous y figurez tant de difficultés. L'expérience que vous avez faite ne conclut rien pour les autres. Enfin, je reviens toujours là. Les dépenses que je dois faire pour moi manquent par deux raisons. L'une, elle ne m'engage plus que je ne voudrais. Mais madame... Et l'autre, je suis sûre, sans vous déplaire, vous ne les faites point que vous ne voyez comment dire. Je ne veux point cela. Madame, ce sont des bagatelles. Et ce n'est pas par là. Je sais ce que je dis. Et entre autres, le diamant que m'a forcé à prendre. Eh, madame, de grâce. Ne faites point en voilà une chose que mon amour trouve indigne de vous. Soufflez, voilà le maître du logis. Mettez-vous ici. Un peu plus loin, madame. Comment? Un pas, s'il vous plaît. Quoi donc? Reculez un peu pour la troisième. Oh, madame, monsieur Jourdain, c'est son monde. Oui. Ah, madame, ça m'est une gloire bien grande de vous voir assez fortunée pour être si heureux d'avoir le bonheur que vous avez eu la bonté de m'accorder de la faveur de votre présence. Et si j'avais aussi le mérite pour mériter un mérite comme le vôtre, et que le ciel, envieux de mon bien, m'eût accordé l'avantage de me voir. Monsieur Jourdain, en voilà assez. Madame n'aime pas les grands compliments. Elle sait que vous êtes d'homme d'esprit. Ah. Un bourgeois, c'est qui est ridicule comme vous le voyez dans toutes ses manières. Il est pas malaisé de s'en apercevoir. Madame, voilà le meilleur de mes amis. C'est que je suis trop obligé. Galant homme, tout à fait. J'ai beaucoup d'esprit pour lui. Mais je n'ai rien fait encore, madame, pour mériter cette... Prenez garde au moins de ne lui point parler de diamants que vous lui avez donnés. Ne pourrais-je pas seulement lui demander comment elle le trouve? Oh! Cela serait vilain à vous, Jean galant homme. Il faut que vous fassiez comme si vous lui avez pas eu ce présent. Monsieur Jourdain m'a dit qu'il est ravi de vous voir chez lui. Il m'en honore beaucoup. Ah, que je vous suis obligé de lui parler ainsi pour moi. Parce que j'ai eu une peine effroyable à la faire venir ici. Ah, je ne sais quelle grâce vous en rendre. Il dit, madame, qu'il vous trouve la plus belle personne du monde. C'est bien de la grâce qu'il me fait.
Madame, c'est vous qui faites Oh, les... songeons à manger. Tout est prêt, monsieur. Allons donc nous mettre à table. Ah. Comment, Tohon? Voilà, le repas est tout à fait magnifique. Ah, vous vous moquez, madame, et je voudrais qu'il soit plus digne que vous êtes offert. Ah, veuillez prendre place, s'il vous plaît. Monsieur. Monsieur Jourdain a raison, madame. De parler de la sorte. Et il m'oblige de vous faire si bien les ordres de chez lui. Je demeure d'accord avec lui que le repas n'est pas digne de vous. Mais comme c'est moi qui l'ordonne, et que je n'ai pas sur cette matière les lumières de nos amis, vous n'avez pas ici un repas forçant. Vous y trouverez des incongruités de bon cher et le barbarisme de bon goût. Si d'amis s'en étaient mêlés, tout serait dans les règles. Il y aura partout de l'élégance et de l'érudition. Il ne manquera pas de vous donner des pièces du repas et de vous faire tomber d'accord dans sa haute capacité de la science des bons morceaux. Et pour moi, je vous avoue mon ignorance. Et comme M. Jourdain a fort bien dit, je veux que le repas fût plus digne que vous êtes offert. Je ne réponds à ce compliment. Comment je faire? Santé, santé. Oh, que voilà de belles mains. Les mains sont médiocres, monsieur Jourdain. Mais si vous voulez pas du diamant, qui est football. Ah, moi, madame, Dieu m'écarte d'en vouloir parler. Et ce ne serait pas Giancarlo. Et le diamant est fort peu de choses. Vous êtes bien écouté. Madame, vous Allons, avez... donnons du vin à M. Jourdain et à madame. Je vois ici, madame, quelque chose de plus beau. Monsieur Jourdain est plus galant que je ne pensais. Comment, madame? Pour qui prenez-vous, M. Jourdain? Je voudrais bien qu'elle me prie pour ce que je dirai. Encore. Vous le ne connaissez pas. Elle me connaîtra quand il lui plaira. Oh, je le quitte. Il est un homme qui a toujours la réponse en main. Madame, vous ne voyez pas que M. Jourdain mangeait tous les morceaux que vous avez touchés? Monsieur Jourdain est un homme qui me ravit. Madame, si je pouvais ravir votre cœur, je serais... Je trouve ici bon combat. Et je vois bien qu'on a mis à ton combat. C'est temps pour ces belles affaires-ci, monsieur mon mari, que vous avez eu bon temps d'empressement. Ah bon, voilà dîner chez ma soeur. Je viens de voir un théâtre là-bas. Et je vois ici à Bongré à fête noce. Voilà comme vous faites dépenser votre bien. Et c'est ainsi que vous fascinez les dames en mon absence et que vous leur donnez la musique et la comédie, tandis que vous m'envoyez promener. Oh, que voulez-vous dire, Madame Jourdain? Quelles fantaisies sont les vôtres? De vous allez mettre en tête que vos maris dépensent bien et que c'est lui qui donne ses régals à Madame. Apprenez que c'est moi, je vous prie. Il ne fait seulement de me prêter sa maison. Et vous devrez mieux regarder aux choses que vous dites. Oui, impertinent. C'est monsieur le comte qui tente tout ceci. Ah, madame. Et qui est une personne de qualité. Il me fait l'honneur de prendre ma maison et vouloir que je sois avec lui. Ce sont des chansons que cela. Je sais ce que je sais. Prenez, Madame. Prenez de meilleures lunettes. Je n'ai que fait de donner, monsieur. Et je vois assez clair. Il y a longtemps que je sens les choses. Et je ne suis pas une bête. Cela est fort bien
vilain à vous pour un conseiller de prêter la main pour me faire sortir ce moment. Et vous, madame, pour une grande dame, cela n'est ni bon ni honnête à vous de mettre de la distinction dans un ménage et de souffrir que mon mari soit amoureux de vous. Que vous dites donc ceci? Allez dehors, vous vous moquez de m'exposer aux sortes de visions de cette extravagante. Madame! Ouais, Madame! 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 Monsieur le grand, elle excuse et tâchez de la ramener! Impertinent que vous êtes! Voilà de vos prophètes! Vous me faites des affronts devant tout le monde! Et vous chassez de chez moi des personnes de qualité! Je me moque de leur qualité. Ah, je ne sais qui me tient, maudit! Hein? Que je ne vous vends la tête avec les pieds sur le pas que vous êtes venu troubler! Je me moque de cela. Ce sont mes doigts que je défends et j'aurai pour moi toutes les femmes. Vous faites bien d'éviter ma colère! Elle est arrivée là bien malheureusement. J'étais en humeur de dire de jolies choses. Et jamais je ne m'étais senti tant d'esprit. Madame. Monsieur, Qu'est-ce que c'est que ceci? je ne sais pas si j'ai l'honneur d'être connu de vous. Non, monsieur. Je vous ai vu que vous n'étiez pas plus con que cela. Moi? Oui, vous étiez le plus bel enfant du monde. Et toutes les dames vous prenaient dans le bras pour vous baiser. Ah, pour me baiser? Oui, je suis grand ami de feu, monsieur votre père. Ah, de feu, monsieur mon père. Oui, c'était un fort honnête gentilhomme. Comment dites-vous? Je dis que c'était un fort honnête gentilhomme. Mon père? Oui, Vous l'avez fort connu? assurément. Et vous l'avez connu pour gentilhomme? Sans doute. Ah, je ne sais donc pas comment le monde est fait. Comment? Il y a de sortes de gens qui me veulent dire qu'il a été marchand. Lui, marchand, c'est pure médisance. Oui, médisance. Il n'a jamais été. Tout ce qu'il faisait, c'est qu'il était fort obligeant, fort officieux, et comme il se connaissait fort bien en étoffe, il en allait choisir de tous les côtés, les faisait apporter chez lui, et on donnait à ses amis pour de l'argent. Ah, l'argent, hein? Je suis ravi de vous connaître afin que vous rendiez ce témoignage-là, que mon père était gentilhomme. Je soutiendrai devant tout le monde. Vous m'obligerez, hein? Que si je vous amène? Oh, vous savez que le fils du grand-duc